Bonjour et bienvenue sur cette série consacrée à la peinture des figurines des chroniques de Trunagore. Aujourd'hui, nous allons peindre le bourreau. Comme toutes les figurines du jeu, elle n'est pas compliquée à peindre. Il faudra juste travailler un peu l'imagination car les cartes sont peu détaillées et parfois un peu divergentes des figurines. C'est parti! J'avais déjà commencé à peindre la série de Trunagore avant d'avoir l'idée de faire des vidéos. Donc il y a certaines figurines qui ne seront qu'en short. Peut-être que j'expliquerai quelques techniques. Néanmoins, comme proposé, s'il y en a qui ont envie d'avoir leur jeu de base peint, puisqu'il s'agit de la première boîte que j'ai déjà bien entamée, avec les héros qui sont déjà faits, n'hésitez pas à me contacter. Je vous propose de vous peindre votre boîte de base, l'entièreté, y compris les figurines que vous allez voir, qui vous feront un petit peu un premier aperçu de ce que je pourrais vous fournir, et vous aurez toutes vos figurines peintes, et ce seront celles qui seront au tuto. Celles-ci, je les ai pas sous-couchées, parce que j'ai acheté la boîte d'occasion avec les figurines en somme drop. Et je vais m'appuyer sur ça pour faire mon contraste. Si vous avez suivi mes conseils d'apprêtage de vos figurines avec les sous-couches, vous aurez aussi les effets de texture. Toujours commencer par les couleurs claires. On va éviter de faire les brassards qui sont faits ultérieurement. J'ai le pouce ici. Une fois que nous avons fait la couleur chair, nous allons faire la cape, qui est violette. Je vais prendre du violet et je vais l'assombrir un petit peu. Vous voyez que dans vos mélanges, il faudra vraiment y aller prudemment avec le noir. N'oubliez pas, et vous l'apprendrez au fur et à mesure avec vos peintures, qu'à la fin on aura eu la vie, qui vont aussi apporter une texture et assombrir nos peintures. N'oubliez pas dans le creux aussi. Pour le cuir, le tissu sur les poignets, les bottes, le pagne, le manche, je vais faire du marron que je vais assombrir un tout petit peu. Sur les bottes, il y a juste la pièce métallique où il faut faire attention. Pour le textile ici, nous allons prendre du vert foncé. Je vais mettre un petit peu de marron et une légère touche de noir.
Je reviens au violet avec l'avantage de la palette humide, parce que je n'étais pas décidé à savoir si c'était des anneaux métalliques, sur le côté ici, ou si c'était une partie de la cape. Après coup, il me semble plus cohérent que ce soit une partie de la cape, donc je l'ai fait en violet. Pour la corde qui tient son pagne, je vais faire un marron un peu plus éclairci. Toujours dans les couleurs claires, on va faire les cornes sur le home, et en fait sur la carte il y a des cornes qui ressortent de ses épaules. Pareil, je vais les faire couleur os. Pour la couleur os, vous verrez, je mets toujours du blanc, une touche de jaune, et je trouve cette couleur qui, avec une touche d'Agrax, nous fera cette couleur de crâne, d'os à l'air libre, un peu vieilli. C'est la couleur que j'utiliserai constamment pour tout ce qui est os, crâne, squelette. Je ne peins pas les cornes jusqu'à la base, jusqu'à la peau, parce qu'elles semblent transpercer le tissu. Donc on veut quand même avoir cette impression que le tissu est sur la peau et les cornes en ressortent. Et même couleur que la corde, on va faire les sangles qui retiennent les genouillères. Nous allons passer maintenant aux couleurs métalliques. On va commencer par le plus clair. Donc en argenté, on va faire le bracelet. Les genouillères. Et les petits clous sur le pagne, sur les cuirs du pagne. C'est ces petits détails qui feront aussi la différence sur vos figurines. Ensuite, on va passer au métallique gris. Et là, on va faire l'ensemble de l'arme, sauf le manche qui a déjà été fait, bien sûr. Attention, bien sûr, aux doigts de la main. Nous allons faire le casque. Et la boucle du ceinturon. Une fois qu'on a fait ces couleurs métalliques, je me rends compte que sur le bracelet, il y a comme une attache en cuir qui retient le bracelet. Donc je vais le faire de couleur marron. Donc pour moi, ça ne fait pas partie des touches de finition, parce que ce sont vraiment des touches de couleur de base. Vous le verrez après, les finitions, je les ferai toujours après les lavis. Et ce sont des touches que je rajouterai par-dessus pour faire du contraste, vraiment des petits détails. Et je reviens aux couleurs métalliques. Pour mettre un petit peu de contraste, je vais inverser les couleurs, c'est-à-dire que je vais prendre de l'argenté sur le métallique et inversement. Pareil, pour moi, c'est pas de la finition, parce que on va le faire avant le lavis pour que le lavis vienne aussi dans ces formes-là, qu'on va peindre d'une couleur différente. On va viser plutôt les reliefs
de la figurine, enfin de parties métalliques sombres. Il y a le gris métallique. On va faire les détails sur les genouillères ici. Encore une fois, ces petits détails, ça ne vous paraît pas grand chose, mais c'est ça qui fera la différence sur votre figurine à la fin. Et avant de passer au lavis, je vais faire une touche de blanc pour les yeux. Sur la carte, on voit qu'il y a une lueur émanescente verte qui ressort de par ses yeux notamment. Donc on va le faire tout à l'heure. Au niveau du ceinturon. Donc, maintenant que nous avons fait les couleurs de base, nous allons passer au lavis. Nous allons commencer par la chair avec le réclam fléchaillis. Alors les lavis, il ne faut pas plonger la figurine dedans. Déjà parce qu'on en a plusieurs différentes sortes sur chaque figurine. Et ensuite, sinon, ça va vraiment faire trop. Mais il faut quand même y aller. Si vous voulez que ça aille dans les creux, il faut en mettre. Sinon, il va vous servir à rien. On passe maintenant à la graxe. Je vais faire toutes les parties textiles et bois, sauf la cape. C'est important parce que la graxe, il va assombrir mes textures, ce qui va être parfait pour le bois, le cuir, etc. Par contre, ça va ruiner ce que j'ai voulu faire sur la cape. Les cornes. Le dernier lavis avec le Nuln Oil. On fait donc toutes les parties métalliques, on essaie de pas aller dans les yeux et sur les surfaces réalisées avec les autres lavis. Maintenant, je vais passer aux finitions et contrastes. Pour ça, je vais faire du brossage à sec. On va prendre un peu de violet plus clair sur notre palette. Et le but, ça va être de refaire sortir un petit peu les visages. Une fois qu'on a fait ça, on va faire les parties du casque pour ce vert translucide qui ressort des yeux, du ceinturon et des cornes. Vous pourriez diluer du vert Light Thematic Blue sur nos yeux peints en blanc. Ça va très bien faire l'affaire. Il faut juste y aller avec parcimonie pour cette fois-ci. C'est un contraste, ce n'est pas du lavis. Ensuite, on voit qu'il y a les tétons. Hop, je vais y aller en marron. Pour la balafre sur le torse, je vais faire une pointe de noir et du rouge. Il semble en avoir aussi une en flanc ici. Ensuite, je vais prendre la couleur chair, l'éclaircir, et faire les ramifications qui vont sur de ses épaules jusqu'à son thorax. Ensuite, avec une couleur marron éclaircie, vous pouvez essayer de faire les veines. Et enfin, si vous en arrivez là, vous devez être satisfait puisque c'est la fin de la figurine. On va faire le socle. Donc dans les chroniques de Runagor, vous verrez, je fais toujours un socle un peu gris et je rajoute un lavis dessus. Comme je vous disais, en attendant que le gris sèche, on va faire du noir sur le contour. Là, sur ces aspects rocailleux comme ça, j'aime bien mettre du Nuln Oil, puisque le lavis va se mettre dans les creux et faire ressortir le relief. Et rendez-vous au prochain épisode pour les abominations.